Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, c'est parti pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler d'un sujet assez touchy pour certains, l'argent, le fric, le flouze, les pépettes, bref, on va parler, tu l'as compris, de ta relation à l'argent et comment ta relation à l'argent peut tuer ton activité et ça se trouve tu ne t'en rends même pas compte. J'ai énormément de choses à dire sur le sujet, désolée si par moments ça sera un peu décousu, mais j'ai quand même pris quelques petites notes pour essayer de structurer ça au maximum. Déjà pour commencer, qui suis-je pour vous parler de flouze, d'argent, pour être totalement franche avec vous, je n'ai jamais eu de problème d'argent, j'ai une chance inestimable, je pense, d'avoir deux parents financiers qui m'ont éduqué financièrement dès le début. Il n'y a pas de tabou sur l'argent, tout le monde en parle librement dans ma famille. J'ai jamais connu le manque. Bref, je pense que j'ai eu les conditions idéales niveau éducatif et environnement pour être ultra à l'aise avec l'argent. Et du coup, c'est de part de cette expérience et aussi tout ce que j'ai acquis avec le coaching que je vous fais cet épisode pour vous aider vous aussi à voir l'argent comme un simple flux, comme vous voyez, j'en sais rien, moi, le vent qui passe devant votre fenêtre, et il y a l'argent qui passe devant votre fenêtre, ok, c'est cool. Il y a des jours c'est chiant, il y a des jours c'est bien, tant mieux, il y a des jours il y a beaucoup de vent, il y a des jours il n'y a pas beaucoup de vent. Bon, c'est comme ça, on fait avec, on apprend à surfer les vagues et on apprend à bien gérer son argent aussi, ça fait pas de nous quelqu'un de mal. Alors déjà, pour commencer, d'où vient cette relation chelou à l'argent ? Tout simplement, je pense que c'est pas un secret pour toi qui m'écoutes, de l'enfance, de l'éducation, de toutes ces phrases que tu as sûrement entendues en boucle. Tu as peut-être entendu « Ah, l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « Ah, les riches, ils sont des salauds » ou « Oh, faut travailler dur pour mériter ». Moi, une phrase que j'ai quand même beaucoup entendue, c'est « Il n'y a pas d'argent facile ». Bref, toutes ces petites phrases que du coup tu prends pour des vérités et qui vont t'influencer dans tes choix, dans tes décisions. Et notamment, il y a un truc qui est très important et je suis quand même tombée dans le piège et heureusement j'ai réussi à m'en défaire et peut-être que tu es dedans. On est dans une société quand même où on nous bassine pas mal que ta réussite dépend de ton salaire, ta réussite dépend de ton chiffre d'affaires. Et du coup, notre chiffre d'affaires devient un peu le thermomètre de son estime de soi. Et ça, c'est vraiment toxique. Si aujourd'hui tu estimes ta valeur de manière générale et que ton estime de soi et ta confiance en toi dépend d'à quel point tu arrives à générer du chiffre avec ton activité, tu vas un peu droit dans le mur. L'argent, c'est un outil. C'est pas une preuve d'amour pour toi ou pour les autres, c'est vraiment simplement un outil. Vois-le comme tel et ne remets pas en question tes compétences, ton estime de toi, ta confiance en toi, tout ça parce que t'as pas réussi à faire assez de chiffre d'affaires ou autre. C'est pas ça qui définit qui tu es, c'est pas ça qui définit ta valeur, ok ? Ça c'est le premier point que je veux vraiment que tu aies en tête, parce que si tu commences à te chercher du chiffre et du chiffre à tout prix pour te convaincre de la valeur que tu as, tu vas t'épuiser et tu vas peut-être finir en burn-out. Donc déjà, c'est réussir à prendre du recul. Je sais que c'est extrêmement compliqué. On est vraiment dans une société où si tu dis que tu fais une activité qui ne te rapporte pas de l'argent, on te rayonne en disant « Ouais, bon, t'as pas de job, tu sers à rien dans la vie. » Non, t'as de la valeur autrement et c'est pas un souci. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais de pas avoir d'argent. Encore une fois, la Terre, l'univers, quand il s'est créé, il n'y avait pas cet argent qui était là en notion. Et la vie ne t'a pas imposé, quand tu nais, de te dire ta valeur dépendra de ton argent. Non, c'est ce qui est le fruit de notre société actuelle. Donc remets les choses à sa place, libère-toi du regard des autres, libère-toi des croyances. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es quelqu'un de bien, et c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu es quelqu'un de mal, c'est pas parce que tu as peu d'argent que tu es quelqu'un de bien, et c'est pas parce que tu as peu d'argent que tu es quelqu'un de mal. Tout ça, c'est le fruit de la société et de nombreuses croyances. L'argent, c'est simplement un outil qui est là pour t'aider à vivre ta meilleure vie. Vraiment, vois-le comme ça, un simple outil aujourd'hui. C'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen d'être bien dans ta vie. Et notamment, si t'as pas besoin d'argent pour être plus heureux, te prends pas la tête. J'accompagne de temps en temps des femmes qui ont un mari qui gagne beaucoup d'argent ou autre. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à te mettre une pression financière ? Juste pour prouver aux autres que tu es capable de.
Non, on profite de la vie. Crée ton activité à ton rythme, ne mets pas de pression et kiffe. Par contre, si en effet tu as une pression financière parce qu'il n'y a personne qui suit derrière, là, oui, il faut faire plus d'argent. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça va venir influencer directement ton estime de toi, le fait que tu gagnes ou non de l'argent. Voilà, j'espère déjà que ce point était clair. Maintenant, j'ai réfléchi et je distingue un peu deux profils courants dans ce que je vois. Le premier profil, c'est celui de « j'ai peur de manquer ». Il me faut absolument beaucoup d'argent, j'ai peur de manquer. Les conséquences en général, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui vont faire des tarifs souvent trop bas parce qu'ils préfèrent avoir la quantité et donc avoir plein de petites sommes plutôt que de se dire que je vais choisir mes clients, je vais faire peut-être des tarifs plus élevés et du coup je m'essoufflerai moins. Non, c'est des personnes qui ont tellement peur de manquer que vas-y, même pour 60 euros je te le fais, allez 40 euros, vas-y, il me faut de l'argent. Ils vont aussi en général faire beaucoup de gratuits pour essayer de donner de la valeur et récupérer en échange et du coup souvent c'est beaucoup d'épuisement, peut-être un burn-out qui va arriver. Et un autre point négatif de cette peur de manquer, en général, c'est les personnes qui ont du mal du coup à investir leur argent. C'est-à-dire que l'argent, je veux la garder pour moi, je veux la mettre de côté, j'ai du mal à l'investir parce que j'ai l'impression que je ne vais pas récupérer ce que j'ai investi. Et ça, c'est aussi un gros frein pour ton activité. Ton activité, moi j'en suis persuadée, elle grossira à la hauteur de tes investissements sur toi et sur ta société. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut claquer son fric à tout va, mais il faut juste trouver le juste milieu d'investissement pour justement développer ton activité. Et le deuxième profil que je vois très souvent, c'est l'argent c'est sale. Ah non, mais l'argent, ça rend les gens mauvais. L'argent, vraiment, ça fait pas le bonheur. Faut vraiment pas avoir d'argent. Et là, tu vas rentrer dans une sorte de rejet inconscient du succès où tu vas pas, comme tu associes les gens qui ont de l'argent à des salauds, entre guillemets, désolé de l'expression, toi, tu vas pas vouloir avoir de l'argent, ça veut dire que tu serais un salaud. Donc, tu vas inconsciemment t'auto-saboter pour pas gagner d'argent et tu vas peut-être aussi inconsciemment faire des dépenses excessives parce que dès que tu as de l'argent, il faut qu'il sorte. Et donc, tu vas dépenser et pas forcément des dépenses intelligentes, entre guillemets, ce qui fait que tu vas souvent te retrouver peut-être dans le rouge. Donc ça, c'est vraiment les deux gros profils. Je t'invite à réfléchir, voilà, si ce que je te dis, ça te parle, si tu te ressens dans un de ces deux profils, j'ai peur de manquer ou l'argent est sale, et si c'est le cas, il va falloir travailler là-dessus. Parce que clairement, qu'on se le dise, ta relation à l'argent, comment elle va flinguer ton business ? Tout simplement, tu vas pas oser vendre. Parce que justement, finalement, tu veux pas d'argent, c'est sale, tu vas pas oser vendre, donc tu vas pas avoir des clients, donc tu vas pas avoir d'argent. Tu vas peut-être pas oser aussi augmenter tes prix, et donc tu vas attirer des mauvaises personnes, des mauvais profils, des personnes qui viennent parce que c'est pas cher, et du coup qui sont pas forcément motivés, et comme ils sont pas forcément motivés, ils vont pas forcément avoir les meilleurs résultats, ce qui va faire un cercle vicieux où tu vas te remettre tout en question en mode « Ah, je suis pas assez bonne dans mon métier d'accompagnement », alors que c'est juste que tu attires des gens qui sont pas forcément prêts à se faire une grande transformation. Troisième cas, tu vas peut-être trop donner, à l'inverse. Voilà, il faut que l'argent il parte. Tu vas donner à droite, tu vas donner à gauche, tu vas aider tout le monde, tu vas peut-être investir plein d'argent dans plein de trucs, et tu vas avoir de la frustration parce que tu vas pas forcément croître en termes de chiffre d'affaires si tu fais pas les bons investissements, tu vas pas réussir à te payer peut-être, malgré tout, donc ça va te créer de la frustration. Et l'autre point dans le « tu donnes trop », c'est aussi tu dépenses mal ou alors tu dépenses pas du tout parce que tu as peur d'investir. Et là, pour moi, je suis persuadée dans l'entrepreneuriat, si tu n'investis jamais sur toi ou ton activité ne peut que stagner. Ou sinon, il faut vraiment que tu sois un génie. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies faut que tu n'aies pas d'enfant, je pense déjà, pour avoir un temps de dingue pour t'auto-former en autodidacte et pour justement remplacer toutes les personnes dans lesquelles tu pourrais investir pour t'aider à développer ton activité et que ce soit toi qui fasses tout. Mais ça demande énormément de temps. Donc voilà, déjà la première prise je ne sais pas à combien couper Thomas. La première, je crois que je suis à la 3e prise de conscience que je veux que tu aies, c'est vraiment les impacts sur ton business de ta relation à l'argent. Souvent, tu penses peut-être que le problème va venir de j'ai pas la bonne stratégie, j'ai pas aussi, j'ai pas ça. Si aujourd'hui tu as des personnes qui t'appellent pour faire appel à toi et que tu as l'impression de pas assez te payer ou que tu vends pas à chaque fois, remets peut-être en question ta relation à l'argent. Peut-être que tu n'arrives pas à concrétiser la personne qui t'appelle en vente parce que tu t'auto-sabotes, parce que tu n'es pas à l'aise avec tes prix. Peut-être que tu n'arrives pas à gagner assez d'argent parce que tes prix sont trop bas. Tu n'oses pas les monter plus haut parce que tu as l'impression de voler les gens. Tu as l'impression que tu t'accompagnes des pauvres gens et qu'il ne faut pas abuser de leur malheur. Ça, c'est vraiment un point sur ta relation à l'argent. Donc comment on se libère de justement de tous ces freins, de toutes ces croyances qui t'empêchent de croître ? Première étape, je te l'ai dit, c'est prendre conscience.
Vraiment, fais une sorte de mini-audit de ta relation à l'argent, fais une introspection, travaille sur, ok, là je suis sortie de cet appel, comment je me sens au moment où j'ai vendu, où j'ai parlé de mon offre, où j'ai parlé de mes tarifs, comment je me sens avec mon compte en banque pro, est-ce que j'ai l'impression qu'il manque toujours de l'argent, est-ce que j'ai l'impression que j'ai trop d'argent et je dépense inutilement. Bref, fais un vrai audit des émotions liées à l'argent. Si je te demande là, en face à face, tu gagnes combien? Comment tu te sens? Est-ce que tu es à l'aise à dire ouais, moi je gagne 500 euros par mois, ou 5 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois? Ou est-ce qu'il y a un chiffre où tu dis ah, là non, là je serais mal à l'aise. Non, si je gagne 10 000 euros par mois, oh là là, qu'est-ce que je me cacherais? Je ne veux pas que mon entourage le sache. C'est trop, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ou ah, si je gagne 500 euros par mois, quelle honte, il ne faut pas que mon entourage le sache. Voilà, fais un audit vraiment de tes ressentis pour aller voir, ok, là où il faut que tu ailles travailler. Et du coup, une fois que tu as cette prise de conscience-là, tu vas pouvoir reprogrammer et dépolariser tes pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toute pensée que tu as, c'est parce que tu vois une face de la pièce. Et aller te forcer à aller voir l'autre face de la pièce. Si tu penses que l'argent, c'est sale, ok, c'est que tu vois plein d'effets négatifs à l'argent. Ça rend les gens mauvais, ça rend les gens égoïstes, ça rend les gens prétentieux, bref, ok. Vois l'autre facette. En quoi l'argent, c'est beau, c'est propre? L'argent, c'est beau, c'est propre, parce qu'en vrai, c'est ce qui permet de subvenir aux besoins des associations, c'est ce qui permet d'aider les plus pauvres. Il faut des riches pour donner de l'argent aux pauvres. C'est ce qui permet aussi de faire des cadeaux, d'offrir des choses à la famille. C'est ce qui permet d'accéder à plus de bonheur personnel. Et du coup, si on est plus heureux, on en fait profiter les autres aussi. Bref, il y a plein de manières de voir l'argent comme quelque chose de propre. Focalise ton esprit sur l'autre face de la pièce pour devenir à l'aise avec cet argent. Et mets du sens dans cet argent. Si par exemple, tu vois que l'argent est sale, ok, en quoi moi l'argent que je peux gagner peut devenir propre? Ah je sais que si je gagne beaucoup d'argent, il y aura X% redonné à des associations. Ah si je gagne X% d'argent, ça sera pour chouchouter mes enfants dans leurs études ou leur payer un beau projet ou autre. Dans ce cas-là, ça remet du sens. Si vous avez une valeur famille ultra importante, ok, je relie l'argent à ce qui est important pour moi, la famille. Ok, en fait, je vois que si je gagne plus d'argent, ça me permet d'aider ma famille. Là, ça met du sens. Donc, revoir vraiment l'autre face de la pièce. Si aujourd'hui, tu as peur de manquer tout le temps d'argent, ok, c'est que tu te dis, si j'ai pas assez d'argent, peut-être que tu te dis, oh là là, c'est l'horreur, c'est la honte, va falloir manger des pâtes tous les jours, que vont dire les autres? Ok, ça c'est le négatif. Maintenant, ce serait quoi le positif de manquer d'argent? Le positif, ça me permettrait de me recentrer sur l'essentiel, ça me permettrait de ne pas me prendre la tête avec quelle fringue je vais acheter aujourd'hui, de toute façon il n'y a pas le choix, je ne vais pas acheter de fringue, donc ça m'enlèverait de la charge mentale, ça me permettrait de revenir à l'essentiel, de faire peut-être plus de voyages, je parle à titre personnel, tu vois, de faire plus de randonnées, et c'est vrai que j'aime bien la randonnée, au lieu de payer des activités qui coûtent cher, bref. Encore une fois, vois l'autre facette de la pièce, c'est ce qui va te permettre de changer ton rapport et changer ta relation. Et si tu penses que, par exemple, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ok, ça ressemblerait à quoi si c'était facile de gagner de l'argent? Si c'était facile de gagner de l'argent, je ferais des trucs qui me font kiffer. Ok, ce serait quoi, du coup, les bénéfices, en fait, à ce que ce soit facile de gagner de l'argent? Les bénéfices, finalement, j'aurais pas à m'épuiser, etc. Ok, est-ce qu'on n'essaierait pas de voir si c'était pas facile de gagner de l'argent et le faire de manière facile? Et ensuite, du coup, c'est la partie mise en pratique. Ose augmenter tes tarifs si nécessaire. Alors, si jamais tu es dans le cas où toi, tu es beaucoup trop cher parce que tu veux absolument de l'argent et que tu arrives à mettre des prix exorbitants qui sont décorés du marché, peut-être c'est baisser tes prix, mais je pense que les gens qui écoutent ce podcast, il n'y a personne qui est dans cette catégorie quasiment. Donc, plutôt augmenter tes tarifs, oser annoncer ton tarif en étant à l'aise, en te disant que là, ce que je fais dans la vente, c'est juste un flux financier en échange d'un flux, moi, que je vais donner à la personne, qui va être peut-être énergétique, qui va être de transformation. Je vais lui permettre, je sais pas moi, à la personne d'être plus épanouie. Est-ce que ça vaut pas 3 000 € d'être plus épanouie dans sa vie? 3 000 € finalement, c'est quoi? Ok, elle partira moins en vacances, elle se fera peut-être pas de resto pendant 1 an, mais en même temps, jusqu'à la fin de sa vie, elle est plus épanouie. Est-ce que ça vaut pas le coup? Encore une fois, on est dans une société matérielle, où on fait énormément de dépenses dans du matériel, est-ce que vos clients, ce que vous leur apportez qui est immatériel, ne vaut pas plus que tout le matériel? Est-ce qu'être heureux ne vaut pas plus qu'un iPhone? Parce que l'iPhone, en plus, on croit qu'il est passé à 1 500 € récemment, 1 500 €. Tu as le choix entre prendre un iPhone ou être heureux, je sais pas, trouver le job de tes rêves,
ne plus avoir de mots physiques, oser dire non, oser être toi. Moi, je préfère clairement travailler sur moi et kiffer ma vie plutôt qu'avoir un iPhone, à titre très personnel. Mais vos clients aussi, vos clients qui viennent vous voir, en général, c'est qu'ils ont envie de progresser dans leur vie. Donc, c'est qu'ils ont cette valeur importante pour eux de progresser. Donc, ils y mettent plus de valeur qu'un iPhone sûrement. Donc, oui, ils ont les moyens à 1500 € de progresser. Donc, vraiment, c'est revoir votre relation à l'argent, revoir votre vision, regardez aussi c'est quoi les bénéfices. Un truc que je vois souvent, avec mes clients, c'est ah non mais c'est horrible quoi, si je fais cher, la pauvre personne, qu'est-ce que ça va être dur pour elle, elle va devoir faire des sacrifices, etc. Mais faire pas cher rend rarement service. En tout cas, il y a des avantages et des inconvénients. Oui, faire pas cher, vous êtes plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Mais pour les personnes qui ont les moyens, vous ne leur rendez pas du tout service. Moi, si vous me vendez un truc à 200 €, c'est rien pour moi, entre guillemets, et ben, je vais pas être à fond dans votre accompagnement. Je vais faire les trucs à moitié, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Et du coup, vous allez avoir un client pas forcément satisfait, pas forcément de transformation, alors que si vous me faites un truc à 6 000 €, oui, là, je vais être à fond. Là, je vais être à fond dans votre accompagnement, je vais être assidu et je vais tout faire pour avoir les résultats parce que je veux rentabiliser mon argent. Donc c'est aussi rendre service à la personne, de lui faire un tarif à la juste valeur, qui fait qu'elle va avoir la vraie motivation d'avoir le résultat. Et on pourrait dire, ah mais ça c'est la nature humaine, c'est trop con que ça marche comme ça. Oui c'est trop con mais ça marche comme ça. Donc à la limite l'humain est comme ça, autant baser là-dessus et pas essayer de refaire l'humain. C'est une bataille que vous risquez, je pense, de perdre à essayer de motiver quelqu'un sans y mettre beaucoup d'argent. Oui, il y en a qui sont motivés sans y mettre beaucoup d'argent. Il y a peut-être des thématiques où je serais motivée sans y mettre beaucoup d'argent, mais dans la majorité des cas, quand même, on est tous pareils. Plus on met d'argent, plus on investit. C'est mathématique. C'est même pas mathématique, pardon, c'est psychologique. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez mis en pratique du coup pour être plus à l'aise, normalement, vous devriez réussir à vous créer de nouvelles croyances qui sont cette fois-ci aidantes. Genre, gagner de l'argent, c'est servir mieux. Augmenter mes tarifs, c'est aider mes clients. Et célébrer du coup chaque petit pas que vous faites pour dire ouais, je suis un pas de plus. Et si jamais vous êtes dans un environnement où tout le monde dit ah, l'argent c'est mal et vous dites oh mais comment je vais réussir, peur du regard des autres, etc. Dites-vous pourquoi vous ne serez pas le premier exemple inspirationnel que oui, je peux gagner de l'argent et je peux être quelqu'un de bien. Oui, je peux gagner de l'argent pour faire le bien. Et vous allez inspirer votre entourage, ou peut-être vous allez du coup leur donner une nouvelle vision qui, eux, vont peut-être les motiver à dire « Ah ouais, c'est pas mal là ce qu'elle fait. Elle gagne de l'argent, elle arrive à en donner plus que moi du coup aux autres en plus du coup. Ah, et puis elle arrive à donner des cadeaux, etc. Ah ouais, c'est pas mal l'argent. Ah bah tiens, je vais peut-être essayer de gagner plus d'argent. Finalement, ça rend pas si mauvais. Elle a pas mal tourné quoi. » Donc vous pouvez aussi vous dire qu'en travaillant sur vous, vous allez devenir une source d'inspiration pour votre environnement, si votre environnement est aussi un peu dans ce mood de prendre l'argent des gens, c'est mal, de l'argent, avoir trop d'argent, ça fait que ça rend con, etc. Voilà. Après, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Clairement, l'argent ne rend pas heureux, l'argent ne fait pas le bonheur. Et courir après l'argent à tout prix n'a aucun intérêt. Et ça, c'est un vice dans lequel j'ai envie de dire attention à ne pas tomber, surtout quand on est entrepreneur. Moi, la première, mon objectif à la base, c'était d'atteindre les 2000, 3000 € de chiffre d'affaires. Je les ai atteints. La fraction de seconde après, c'était d'atteindre 5000 € de chiffre d'affaires. La fraction de seconde après, c'était d'atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires. La fraction de seconde après, c'était d'atteindre 15 000 € de chiffre d'affaires. Et à 15 000 € de chiffre d'affaires, je me suis dit, j'ai pris conscience de, oh là là, attends, Alexandra, à chaque palier, tu augmentes directement le palier du dessus, elle va jusqu'où cette course? Parce qu'en vrai, cette course, elle n'a jamais de fin. Ça, j'en suis convaincue. Il y aura toujours des gens qui vont se dire, ah, ils sont au niveau du dessus, j'ai envie d'aller au niveau du dessus. Donc c'est aussi toi, te poser vraiment pour ma vie idéale, jusqu'où j'ai envie d'aller et quand est-ce que je me lâche la grappe. Moi, là, je suis arrivée au stade où, par exemple, je me lâche la grappe. Si je fais plus, tant mieux, et je vise quand même le plus, mais je le vise pas à tout prix dans le court terme. Je vise une croissance, on va dire, lente, qui me permet de garder ma qualité de vie actuelle que j'adore, ne pas me tuer à la tâche et continuer de kiffer. Parce que je sais que si je voulais accélérer, ça voudrait dire renier un peu sur mes valeurs, ça voudrait dire faire des choses plus dans le forcing, et ça, je veux pas. Parce que j'ai atteint du coup on va dire mon minimum financièrement dont j'avais besoin. Et là maintenant je sais que oui, j'ai envie de continuer de croître parce que plus j'ai d'argent, plus je peux l'utiliser en effet pour ma famille, pour des causes qui me tiennent à cœur. Donc c'est quand même une dynamique que j'ai envie de garder, mais pas à tout prix, pas à n'importe quel prix. Donc je me fais ce que j'appelle une croissance lente. Donc c'est la même chose pour toi, fixe-toi vraiment c'est quoi le minimum dont j'ai besoin là tout de suite pour vivre. Et ensuite à un moment donné, ose relâcher la pression.
ok, là en vrai ma vie elle est nickel. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus ? Non. Si j'ai plus, tant mieux, c'est du bonus. Mais je me mets pas la pression, je fais pas des choses qui me correspondent pas, je m'épuise pas. Là, je suis arrivée à, entre guillemets, la zone, pas la zone de confort, mais le long fleuve tranquille, quoi. Et on va grimper progressivement le chiffre d'affaires sans trop me mettre la rate au courbouillon. Voilà, j'ai dit pas mal de choses. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ? Si, peut-être quelques bonnes pratiques. De manière générale, pour ton activité, limite au maximum les dépenses pour augmenter ton profit. Il n'y a pas de secret. Si tu veux plus d'argent par rapport à ton chiffre d'affaires, diminue les dépenses. Donc vraiment, pour moi, dans les débuts, et même plus que dans les débuts, moi, c'est encore ma philosophie de limiter au maximum les dépenses pour avoir un maximum de profit et donc un maximum dans ma poche. Deuxième point, paye-toi en premier. Clairement, si tu te payes en dernier, c'est comme si quand tu étais salarié, tu te disais à chaque fois, je dirais à la fin du mois ce qu'il me reste pour investir à droite, à gauche, il reste plus rien. Donc tu prends l'argent dès le début et après tu fais avec ce qui reste. Et tu vois, c'est ce qui te motivera aussi à aller trouver des solutions pour compléter. Donc paie-toi en premier, sauf s'il y a un cas exceptionnel, ou que par exemple moi je ne l'ai pas fait, quand j'avais le chômage, je ne me payais pas en premier. Pourquoi ? Parce que j'étais dans une optique de je veux que mon entreprise croît. Et si je veux que mon entreprise croît, je sais que j'ai besoin de faire des investissements. Donc je fais les investissements dont j'ai besoin et je me paye en dernier, de toute façon je m'en moquais, j'avais le chômage. Donc si c'était dans un cas où tu n'as pas forcément besoin de l'argent, oui, tu peux te dire je me paye avec le petit bonus et ma priorité c'est par exemple de faire croître mon activité, donc j'investis un maximum. Donc ça, c'est, on va dire, la seule exception. Si par exemple, tu as vraiment besoin d'argent, paye-toi en premier et tu verras que tu trouveras les solutions pour payer le reste ensuite. Et troisième point, investis et place ton argent. Alors ça, c'est ma philosophie personnelle. Je ne connais pas votre relation aujourd'hui avec le monde capitaliste. Je sais que j'en ai certains qui vont au téléphone, qui vont me dire qu'ils sont totalement contre, qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu du système capitaliste, etc. Le système capitaliste, c'est quand même celui qui nous a amené les humains là où on en est aujourd'hui. Il y a du bon, il y a du moins bon. Est-ce qu'il y a plus de moins bon que de bon ? J'en sais rien de ma fenêtre pour juger. Ce que je sais, c'est que c'est dommage de moins kiffer ma vie parce que je refuse de jouer les règles de la société capitaliste. Donc ma philosophie, je suis ici, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie que ma famille kiffe sa vie, donc je joue avec les règles de la société capitaliste. C'est quoi ces règles-là ? Plus tu investis de l'argent, plus tu deviens riche, clairement. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres malheureusement de plus en plus pauvres parce qu'ils ne peuvent pas placer l'argent, parce qu'ils n'arrivent pas à se dégager de l'argent. Donc ma philosophie, prends le réflexe, même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros, d'investir et de placer ton argent au maximum. Ça peut être 1 euro par jour, c'est rien, ça sera 365 euros au bout d'une année, tu verras, avec, je sais pas, même rien que sur... Alors, le strict minimum, ce serait un livret A, mais j'espère que tu as déjà de l'argent sur ton livret A ou ton LDD. Si c'est pas le cas, mets-le à minimum sur un livret A ou un LDD. Mais après, c'est placer ton argent, ça peut être en bourse avec des ETF, c'est quand même pas trop risqué, ou en assurance vie pour pouvoir le léguer à tes enfants. Bref, il y a plein de manières d'investir du coup son argent et de jouer avec les règles du capitalisme, qui est du coup, plus tu mets de l'argent de côté pour faire fructifier cet argent, plus tu seras riche. Et donc plus tu seras riche, plus tu pourras faire les choses qui te correspondent, moins tu te préoccuperas de l'argent et plus tu kifferas ta vie. C'est ma vision. Même si, encore une fois, la richesse ne fait pas le bonheur. À titre personnel, j'ai beaucoup voyagé. Un pays qui m'a marqué, c'est les Philippines. Ils sont dans des bidonvilles, ils n'ont rien. C'est la population la plus heureuse que j'ai croisée au monde. Vraiment, pour moi, ça a été une vraie claque, une vraie leçon de vie. Dès que je me mets la pression au niveau « Ah, il me faudrait plus d'argent », je me rappelle, mais déjà, sois heureux. Ne te dis pas que tu seras plus heureuse, que ça ira mieux quand tu auras plus d'argent. Tu peux déjà être très heureuse. Tu as un toit, tu as le chauffage, tu as de quoi manger, et de quoi tu te plains. Donc vraiment, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est ce qui vous permet quand même de kiffer votre vie au maximum. Donc, jouez avec les règles du jeu et investissez aussi votre argent. C'est un peu mon conseil financier pour clôturer cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous devez le voir. Je ne parle pas non plus si fort que ça parce que je le tourne pendant la sieste de mon fils qui n'a pas crèche aujourd'hui, mais j'espère que ça rend quand même l'épisode dynamique. En tout cas, je reste à disposition si tu as des questions sur toute cette relation à l'argent, placement financier ou autre. Il n'y a pas de souci, c'est un sujet que j'adore et que j'aborde sans aucun tabou. Et reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour recevoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. À très vite, ciao.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quelle croyance dois-tu modifier pour améliorer ton rapport à l'argent ?